Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de Good Vibes Tarot. Je propose actuellement des guidances sentimentales que nous allons commencer sans plus tarder. Alors, j'ai trop envie de commencer avec l'Astro Crush. Voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, partager. Voilà. Mettez-vous à l'aise, prenez un petit café. Tout va bien. De quoi allons-nous parler? On parle d'une invitation inattendue avec une personne addictive. Alors, soit la personne est addictive par rapport à vous, ou d'autres formes addictives pas très sympatoches, comme les jeux, la boisson. On va en savoir un peu plus. Mais il y a une personne, on va dire de manière positive, dans les grandes lignes, qui est passionnée par vous, qui vous voit de partout et vous invitera et vous allez recevoir ces messages d'une manière inattendue. Ah là là, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour. Allez. Ah, on parle de coup de foudre. Il y a une personne... alors, je capte plus l'énergie masculine, mais une personne qui a un vrai coup de foudre pour vous. Il te cache une vérité. Alors, peut-être qu'il te cache un sentiment, mais c'est un peu compliqué parce que quand on a un coup de foudre, ça se voit, la tête de la personne. Ah, attends. Il y a une personne qui a un coup de foudre. Ouais. Peut-être que c'est une personne qui a des succès auprès des autres personnes. Et il te cache un peu son succès. Alors, on va voir plus loin. On peut parler d'un poisson. Donc, ça peut être du signe poisson, vous ou la personne. Et cette personne manque de confiance en lui, bizarrement. Alors, en lui ou en vous, ça, on va regarder un peu plus près. Avec hop, cet oracle-là. Je pense que c'est les anges de l'amour. Je voudrais savoir un peu... oh, je n'ai pas mon pendule avec moi. Je reviens, je fais pause. Et voilà, je suis de retour. Alors, ma question serait, est-ce que c'est l'énergie masculine qui a eu un coup de foudre sur l'énergie féminine? Oui, merci. Est-ce que l'énergie féminine a eu le coup de foudre pour l'énergie masculine? Voilà, on confirme que c'est l'énergie masculine qui a eu un coup de foudre pour l'énergie féminine, donc pour la consultante. Parce que moi, je pense que mon énergie féminine, c'est la consultante. Ok, donc on va pouvoir commencer. Je voudrais savoir ce qui s'est passé pendant ce coup de foudre-là. On va prendre un peu de renseignements, voir un peu ce que nos anges des amours nous disent. Ah oui, c'est la passion. La personne, elle a la passion pour vous. Ah là 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 là. Il est addictif peut-être à vous. Je veux savoir, qu'est-ce que cette personne... Ah ouais, cette personne, elle vous cache quelque chose, elle vous trompe. Quand je dis c'est la tromperie, je vous montre la carte de la tromperie. Cette personne vous cache une vérité. À partir du moment où on se tait et qu'on cache une vérité, c'est un mensonge. Ça, c'est ma définition du mensonge. Ah ouais... je pense qu'il essaye de camoufler cette tromperie, cette vérité cachée par de l'espièglerie. Attention. Alors, on dit plus loin qu'il n'est pas le seul à être aimé. Donc, peut-être que... Alors, je vais juste voir un truc. Est-ce que l'énergie féminine peut avoir des sentiments pour cette personne? Ok, merci. Est-ce que c'est le début la naissance d'un sentiment? Est-ce qu'il y a déjà de l'attachement? Non. Donc ici, on parle d'une féminine qui a peut-être des débuts de sentiments, mais tout frais, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'attachement, c'est vraiment au tout début. Je crois que vous sortez même pas ensemble. Je pense que vous n'avez même pas encore accepté le date pour certains, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir un beau gosse passionné par vous. C'est ce que il en retire. Alors, on dit que cette personne a du succès auprès des autres, qu'il a des problèmes financiers, et que ça peut causer des futurs soucis dans votre futur couple si vous pensez vous mettre avec cette personne. Alors, on vous conseille de vous aimer d'abord. Ne rentrez pas dans des histoires... parce que c'est vrai que quand on a des problèmes affectifs par rapport à soi-même, on est comme accro par rapport à l'autre.
Vous manquez aussi des confiances en soi. Ouais, c'est vrai que le manque de confiance en soi provoque l'isolement aussi, hein. Et c'est pas parce que vous vous mettez avec une personne passionnée de vous que vous devez vous isoler votre futur couple. Ça, c'est pas bon du tout, hein. Mais ça revient à la toxicité qu'on a vue tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un futur couple qui pourrait être très toxique au fait. Cette personne pourrait vous rendre toxique. Lui par rapport à accro de vous et vous par un manque de confiance en vous parce que c'est un homme peut-être très appréciable autour de toutes ces femmes et votre manque de confiance, je pense que tout l'amour que vous avez, vous l'a donné à la personne, vous ne gardez rien pour vous, hein, et ça provoque l'isolement du couple. Du coup, vous voyez que votre homme est lui accro de vous, ben, ça provoque un isolement. C'est pas très sain tout ça, hein. Faut oxygéner un peu tout ça, hein. Je veux avoir un peu plus de renseignements alors peut-être que la personne vous cache tous ses succès féminines, parce que peut-être qu'il a eu un passé avant vous, dans lequel il en a bien profité, et puis dès qu'il vous a vu, sans qu'il mentalise tout ça, hein, c'est vraiment le cœur. Je pense que c'est une personne qui ne peut contrôler son coup de foudre, qui ne peut contrôler sa passion pour vous. Qu'allais-je dire avec tout ça? Voilà, je voulais savoir, oui, il cache peut-être son ancienne vie pour vous protéger, enfin, en tout cas se protéger lui parce qu'il ne voudrait pas avoir la porte claquée. C'est vraiment c'est vraiment la partie où vous n'avez pas encore adressé la parole. Donc évidemment, il va sortir un faux visage, il va être espiègle un peu avec vous pour vous enjouer et que vous puissiez ne pas voir, parce que c'est même pas pour que vous parlez de son passé, de savoir à qui vous avez affaire, c'est que même si, imaginons, vous êtes en terrasse avec la personne, ben, la nana d'à côté, elle le connaît. Même s'il n'a rien eu avec cette personne, il y aura toujours un jeu de séduction qu'il connaît depuis toujours, quoi. Il connaît ses avantages, quoi, hein. Mais bon, c'est pas de sa faute s'il plaît aux femmes. Je pense que c'est quand même quelqu'un de sérieux, quoi, hein. Ça existe, hein. Alors, vous êtes comme une enfant, ou vous êtes comme deux enfants lors Oui, oui. Attendez encore un petit instant. En fait, je pense que pendant vos fréquentations, vous serez comme deux enfants. Vous prendrez du temps à vous laisser l'un à l'autre à l'amour, au fait. À la naissance du couple et de l'amour. Il y aura un retour de quelque chose. Ah mince, il y aura le retour d'une femme. Alors peut-être une ex ou une frustrée qui n'a pas eu ce qu'elle voulait, quoi. Ah non, ouais, c'est une femme qui revient par rapport à l'argent. Je vous ai dit que c'est une personne qui a des problèmes financiers, que ça pourrait être un problème dans votre couple, hein. Donc il y a une nana qui revient par rapport à l'argent. Alors, est-ce que... Ah, bah, c'est peut-être ça qui vous cachait, hein. Peut-être qu'il a eu une femme mariée, divorcée, avec des enfants, qui paye plus ses pensions alimentaires. Ça, c'est possible aussi, hein. On parle d'une marche d'évolution par rapport à cette affaire. Ouais, je vais voir un peu plus. Alors, est-ce que cet homme, c'est bien l'énergie masculine par rapport à l'énergie féminine? Ok. Est-ce qu'on parle d'une naissance dans le couple? Ok. Naissance maternité? Ok. Donc, il va vouloir recréer une vie avec vous, hein. Parce qu'il n'a pas pu réussir, il y aura de l'harmonie. Donc, c'est vrai que c'est une personne qui a caché son passé pour avoir sa chance avec vous, hein. Donc il a été il a joué la ruse de manière émotionnelle pour réussir quelque chose avec vous. Alors je vais prendre un peu plus de détails sur les finances, hein. Comment va se passer sur les finances, mes chères féminines? Alors, il y aura de la joie, on parle de félicitations. Est-ce que monsieur va réussir à soigner ses... Ah, il va passer par la loi, hein. Je pense que monsieur sera heureux de passer par la loi, quitte à payer pour fermer le dossier. Parce qu'il n'en peut plus, il veut vraiment clôturer ce dossier pour avoir tout.
toute l'attention sur vous, c'est-à-dire son nouveau couple, hein, sa nouvelle joie de vivre. Hein. Et on parle de maison, donc voilà, il va créer une nouvelle vie avec vous. Oh, regardez les miroirs magiques. Cette carte signifie vraiment vous êtes protégé par la source divine, le divin. Tout vous réussit. Hein. Je suis heureuse pour vous parce que je sens cette belle énergie. Il y aura beaucoup de travail, certes. Il y aura beaucoup de travail à donner, mais on parle ici... Voilà, c'est encore l'ex qui revient. Hein. Ouais. Vous allez réussir sur votre ancienne vie. Je parle à l'énergie masculine qui va réussir à emporter sur son ancienne vie parce qu'il y aura toujours son ex-femme qui viendra sur, je pense, les impayés, sur les pensions alimentaires. On parle, oui, des fausses accusations, je ne sais pas comment dire. Donc, veillez vraiment à laisser des traces administratives ou bancaires. Enfin, oui, ne donnez pas l'argent en main. Comme ça, pour les pensions alimentaires, je vous conseille vraiment de faire tout par banque, avec les dates, etc., pour le jour de vos dossiers. Là, hein. Enfin, je ne sais pas de quoi ça parle, mais moi j'ai ça, quoi. C'est les finances. Voilà, que vous soyez libérés de ça et qu'on puisse ne pas vous accuser à tort et à travers. Alors, ce qu'on parle sur l'énergie féminine, quand on vous demande de vous aimer en premier, ayez confiance en vous. Pourquoi vous ne méritez pas l'amour? Parce que vous avez compris qu'il y avait beaucoup de femmes autour de cette personne, qu'il y avait beaucoup de jalousie, peut-être même qu'il y a des femmes qui se donnent une énergie comme de la tierce, or que ça existe ça, des hommes qui plaisent énormément aux femmes. Même célibataire, ça tourne autour, les nanas, elles sont déchaînées, quoi. Je veux dire, c'est des jalousies entre elles, or que monsieur est célibataire, il n'a même pas fait son choix, et peut-être qu'il n'a pas envie de faire de choix, il a envie de juste vivre son célibat, quoi. Dans cette situation-là, avant qu'il y ait ce coup de foudre, monsieur, comme toute personne, après une séparation, on n'a pas envie de se remettre avec une autre personne, en tout cas dans cette énergie masculine. Ici, oui. C'est une personne qui a confiance en lui, il connaît ses capacités, ses dons par rapport au charme au niveau des femmes. Par contre, quand il vous a rencontré, vous vous êtes posé la question pourquoi moi, peut-être. Il y a toujours cette énergie autour de cette personne. Ah, mais tiens, pourquoi elle et pas moi? Et je peux vous dire que cette personne vous respecte et vous est fidèle. Hein. C'est juste qu'il y a des femmes qui, même devant vous, hein, qui apprend le devant comme ça, là, incroyable, quoi. Hein. Aucun respect pour le couple, quoi. Hein. Oui, vous allez faire vraiment une introspection, même si pour vous, ça c'est douloureux pour vous parce que ça vous ramène à beaucoup de choses. Hein. La confiance, ça se construit jour après jour. C'est vrai que nos parents sont là aussi dès la naissance à cultiver cette confiance en soi. Et puis parfois, on n'a pas cette chance et on l'apprend tous les jours de manière seule à construire notre propre confiance en nous. Donc vous avez quelque part une introspection à effectuer. Vous allez y arriver parce que c'est pas facile, mais vous avez la chance avec vous, hein, vraiment. Vous allez y arriver. Et alors, on va voir ici, sous les conseils du manque de confiance en soi toujours, et celui de vous aimer en premier. Hein. Parce que vous y croyez pas qu'une personne puisse vous aimer. Hein. C'est incroyable dans votre religion mentale. Vous ne croyez pas qu'un homme puisse vous aimer. Et que cela arrive, ça vous perturbe. Hein. Quitte à vous isoler avec cette personne. Hein. Alors, on parle de culpabilité. On vous parle que vous avez besoin de protection face à tout cela. Vous vous protégez des choses difficiles, de la peur de la séparation. Vous avez une idée fausse de vous-même, hein, les énergies féminines. Hein. Voilà. Encore une, et puis on regarde. Voilà, donc par rapport au problème de la confiance en soi, ne vous enfermez pas dans ce couple, dans cette énergie. Libérez cette passion, libérez
vivez votre couple. Enlevez toute la culpabilité, les fausses projections de votre part, la peur de la séparation. Vous pensez que l'isolement est une protection contre toutes les choses négatives, celui de perdre la personne au fait. Celui de vivre une séparation, ça peut faire peur à tout le monde. Et puis, le miroir magique, c'est que vous croyez à votre changement. Vous comprenez que vous devez changer et vous pensez que c'est possible. Vous êtes à ce moment-là dans ce souci d'isolement de couple au carrefour de votre vie. Donc, vous savez qu'il y a des choix à faire. Mais ça, c'est d'abord un travail d'introspection, celui de s'aimer d'abord soi-même en premier et de celui de pouvoir se faire confiance et de pouvoir vivre librement de manière bien aérée votre couple. Hein. Alors, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette guidance et je vais voir un petit peu ce que nos chères licornes aiment à nous dire. Je les aime trop. À recevoir. Je pense que vous devez apprendre à recevoir, mes chères féminines. La vie vous offre un homme formidable. Apprenez à recevoir votre propre amour, mais celle de votre autre aussi. Hein. Pour les personnes, on avait parlé de fécondité là. Alors oui, apprenez aussi à recevoir l'amour de votre enfant aussi. Hein. C'est tellement plus simple d'avoir l'amour de votre enfant parce que c'est la chair de votre chair. On se dit qu'on ne peut pas être trahi par notre propre chair. Mais c'est tout un truc quoi. Je veux dire, apprenez à recevoir ce que la vie vous donne. Alors, je lis la petite carte. Hein, je pense que vous voyez cette belle carte-là. Alors, soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Ah bah oui, moi je pense que le cadeau... En plus, regardez, on voit la chance ici. Vous voyez, vraiment, ne vous inquiétez de rien. Hein, c'est ça, quoi. Vous êtes protégés. Alors, l'amour. On en parle. Hein. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de son prochain. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, c'est vrai que pour des personnes, ils ont vécu, c'est comme dans tout. Il ne faut jamais croire que dans la vie, on rencontre une personne et on s'aime pendant jusqu'à nos 80 ans. Ça n'existe pas. En tout cas, je n'ai jamais vu. Il y aura toujours des expériences de vie sentimentales un peu difficiles avant de rencontrer la bonne personne. Donc ici, apparemment, vous n'avez pas eu la chance hein, jusqu'ici, mais on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, d'où le coup de foudre, et que c'est une relation que vous méritez, hein, que vous êtes digne d'être aimé. Hein. Rappelez-vous, vous êtes digne d'être aimé, on vous le rappelle, l'exercice de vous aimer en premier. Hein. Alors, on parle de renaissance. Voilà. Je vais lire. Hein. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Réinventez-vous, c'est vraiment par rapport à la partie où vous devez vous recréer. Vous devez réapprendre à vous aimer. Donnez vie à vos rêves. Croyez en vous. Vous ne croyez pas que l'isolement est une forme de protection contre les séparations, etc., etc. Voilà. Créez une nouvelle réalité. C'est votre vie. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie. Vous êtes le maître de votre vie. Voilà, mes chères féminines, mes chères masculines en énergie. J'espère que cette guidance vous a bien plu et je vous dis à très bientôt.